L'égalité homme-femme est un problème sociétal et il n'y a pas de raison de penser que Monaco y échappe. D'un point de vue juridique, l'essentiel a été fait à Monaco pour le travail. Dans les faits, en revanche. À Monaco comme ailleurs, les décalages entre les hommes et les femmes sont encore beaucoup trop importants. Il est vraiment temps que tout le monde en ait conscience. Toutes les études qui ont été faites ailleurs qu'à Monaco montrent qu'il y a des inégalités de salaire entre un homme et une femme qui pourtant travaillent à un niveau de compétence et de responsabilité égal. 3 femmes sur 4 gagnent moins que leur conjoint. 80% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes aujourd'hui. Malheureusement, nombreuses sont les tâches ménagères que les hommes n'accomplissent pas ou encore trop peu. Ce sont en général les femmes qui portent ce qu'on appelle la fameuse charge mentale qui aujourd'hui incombe essentiellement aux femmes. Vous savez, ce travail psychologique et intellectuel de planification de toutes les tâches qui font tourner le foyer. Les femmes le font et sont donc moins disponibles. La vraie question, c'est comment on accède au même poste que les hommes. Le phénomène du plafond de verre. L'objectif est d'arriver à diplôme égal, travail égal. C'est la base. Ce qui compte, c'est la compétence et pas le sexe qu'on a. Pour moi, ce qui est important, c'est que la femme ait la liberté de choisir, autant que l'homme, sa carrière et son mode de vie. Sur cette question de l'égalité homme-femme, il faut arriver à embarquer aussi bien les femmes que les hommes. Plus les hommes seront incités à s'investir dans la sphère familiale et plus le rééquilibrage des responsabilités familiales se fera naturellement et avec une sorte de mouvement de balancier, les femmes pourront s'investir davantage et plus librement dans la sphère professionnelle. Les entreprises doivent proposer un environnement mieux adapté aux responsabilités familiales. Et finalement, la vraie limite, c'est celle que nous posons nous-mêmes. Nous n'osons pas aller vers certains métiers. Il faudrait dépasser ces obstacles et changer les mentalités. D'autant plus que les femmes sont de plus en plus nombreuses à intégrer les grandes écoles et des postes à haute responsabilité. La première étape à Monaco, c'est de disposer de chiffres précis. Au sein même des équipes du Conseil national, l'égalité homme-femme a déjà été mise en place et j'en veux pour preuve, la chef de cabinet du président est une femme avec un parcours exceptionnel. À l'hôpital, l'égalité homme-femme est une question qu'on ne se pose pas. Au commissariat, nous sommes une équipe exclusivement féminine. Au sein du Conseil économique et social, 9 femmes sont membres. Donc l'image du Conseil économique et social se féminise, ce qui est une très belle avancée. On a beaucoup de chefs de service femmes, une équipe de direction qui est paritaire, et c'est quelque chose qui est récent et qui aujourd'hui n'est absolument pas conflictuel. Mes collaboratrices sont des collaboratrices hors pair, très performantes, très investies dans leur travail, quand bien même elles ont souvent à gérer à côté une famille, donc ça fait mentir toutes les idées reçues. Si je suis fière des progrès accomplis ces dernières années, avec la trajectoire ascendante de certaines femmes monégasques que vous avez pu voir en vidéo, il reste encore beaucoup à faire. L'INSEE a démarré une étude sur les éventuelles inégalités de salaire et est en train de mettre en place une méthodologie parce que c'est une étude qui est complexe, qui n'a jamais été réalisée en principauté et on veut avoir les résultats les plus justes possibles. Dans le cadre de nos missions, nous continuerons à œuvrer afin de faire respecter l'égalité homme-femme en principauté parce que celle-ci nous fait encore tant défaut. Le combat n'est pas fini. Les femmes qui occupent des postes à responsabilité sont, qu'elles le veuillent ou non, des figures emblématiques pour les autres femmes et qu'elles sont un exemple du fait qu'on peut être femme et réussir.